Bienvenue sur cette deuxième vidéo où on va parler principalement du menu et des jeux qu'on peut trouver sur la Shield TV. Alors pour commencer, la Shield tourne sous Android TV et à l'heure où je tourne la vidéo, on est sur la version 6 point quelque chose. Alors avant de vous présenter les jeux qu'il y a dessus, on va juste parler du boîtier de Nvidia parce que j'imagine qu'il y en a plein qui ne connaissent pas. En gros, c'est une console de jeux d'Nvidia où on peut jouer à des jeux directement en streaming. Ça veut dire que vous ne stockez pas le jeu dans la console, vous n'achetez pas non plus de jeu en support physique, tout est jouable depuis les serveurs d'NVIDIA. Ça nécessite d'avoir une bonne connexion, même une très bonne connexion. Et ensuite, pour certains jeux, alors soit on les achète directement sur la console, soit on prend un abonnement qui donne accès à une soixantaine de jeux à l'heure actuelle. Alors c'est parti, on va aller faire un tour sur le Nvidia Game. Et sur le côté gauche, on trouve les catégories. Donc les jeux Android et les jeux GeForce Now. GeForce Now qui est le service d'NVIDIA. Alors à ne pas confondre avec le GeForce Now qu'on trouve sur les PC et Mac. Ça porte le même nom, mais ce n'est pas du tout les mêmes usages. Sur la Nvidia Shield, GeForce Now, c'est un abonnement qu'on prend pour avoir accès à des jeux. Le GeForce Now qu'on trouve sur le PC et les Mac, qui est en bêta actuellement, ça permet à jouer à des jeux que vous avez déjà achetés sur d'autres plateformes comme Steam, Uplay ou des jeux sur votre ordinateur et d'y jouer avec la puissance des serveurs de Nvidia. En gros, en jouer avec les graphismes maximum, même si vous avez un ordinateur de merde, entre guillemets. Mais bon, on s'éloigne du sujet. Si ça vous intéresse, on pourra aussi faire une vidéo sur le GeForce Now des PC et des Mac. Mais là, on va se concentrer plutôt sur le contenu qu'il y a sur la console. Alors, on trouve deux rubriques sur GeForce Now, les GeForce Now inclus et le GeForce Now Store. Le Store, c'est là où on achète des jeux, qui sont en général plus récents plus récents en fait. Et le GeForce Now inclus, où on a tous les jeux qui sont inclus avec l'abonnement. L'abonnement qui coûte une dizaine d'euros. Du coup, ce sont des jeux un petit peu plus anciens, mais qui restent quand même de très bons jeux. Donc, on y trouve le dernier Tomb Raider, Space Ops, The Line, The Witcher 2, bon, il y a le 3 qui est sorti, donc c'est un petit peu moins intéressant. Hitman, Dead Island, les excellents Batman. Donc vous ferez des arrêts sur image pour voir la liste. Et ensuite, dans le GeForce Now Store, qui marche sur le même principe, c'est du streaming aussi, mais ils font payer les jeux indépendamment parce que c'est des jeux un peu plus récents. À terme, je pense que c'est censé devenir le Netflix du jeu vidéo, donc on paiera un abonnement par mois, peut-être un petit peu plus cher, mais on aura accès à, j'espère, tous les jeux, quoi, tous les derniers jeux. Ça serait vraiment le top. Alors là, je parle en voix off, du coup, les mots vont pas être synchronisés avec les images, mais je vais vous montrer comment est-ce qu'on lance un jeu. Donc vous allez dans le GeForce Now inclus, vous cherchez un jeu dans la liste, donc là je vais lancer Dead Island, deux choix, donc Play ou Description. Vous cliquez sur Play, et là c'est pas plus long qu'une console de jeu. Bon là j'ai mis en accéléré. C'est pas plus long qu'une console de jeu, en gros vous arrivez directement sur le menu et c'est parti, vous jouez. Pas de chargement, enfin ou très peu, et la qualité sur tous les jeux que j'ai essayé avec ma connexion fibre, la qualité est au maximum à chaque fois. Et je n'ai pas de lag, ça marche parfaitement. On va lancer un deuxième jeu, donc Space. Oh, très bon jeu au passage, celui-ci, c'était une bonne surprise, je ne connaissais pas du tout. Et là aussi, pareil, tous les graphismes au maximum, pas de lag, et c'est nickel. Les images que vous voyez, c'est filmé avec un iPhone, donc ça va peut-être pas être terrible à l'écran. Et ensuite, un troisième petit jeu, donc là il s'agit d'un jeu Android, donc qu'on trouve sur le Play Store. Et là, pareil, pas de difficulté, ça marche aussi bien. Pour ce qui concerne la navigation sur le menu, quand vous ouvrez une application comme Netflix, YouTube, Molotov et tout ça, c'est très rapide. Moi, je me sers d'une Apple TV au quotidien et la Nvidia, elle est encore plus rapide et plus fluide. Euh, Après, qu'est-ce que je peux dire? Sur la télécommande et la manette, il y aura une spéciale, la manette est pas mal.
La télécommande, c'est un petit peu moins bien quand on veut naviguer dans les films. Parce qu'en fait, il n'y a pas de pavé coulissant. Et du coup, bah, on est obligé de faire par 10, 20 ou 30 secondes. Voilà, bah, à part ça, sinon ça marche très bien. Le micro est parfait. J'espère que j'ai fait le tour. Si vous hésitez encore à acheter la console pour les jeux qu'il y a dessus, dans la liste que vous voyez là, il y a tous les jeux. Donc il y a juste à faire des arrêts sur image et voir les jeux qui vous intéressent. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions ou si j'ai oublié quelque chose. Merci, ciao.